religieuse et l'organisation politique dans la société pré-islamique. La société arabe pré-islamique, souvent désignée comme l'époque de la Jahiliya, période de l'ignorance, était marquée par une diversité religieuse, culturelle et politique. Les croyances religieuses et les pratiques spirituelles occupaient une place centrale dans l'organisation sociale et politique des tribus. Ce sujet complexe peut être développé en plusieurs axes détaillés. 1. Les pratiques religieuses dans la société pré-islamique. Polythéisme et croyances tribales. Polythéisme dominante. La majorité des Arabes pré-islamiques étaient polythéistes. Ils croyaient en une multitude de divinités associées à des forces de la nature, des concepts spirituels ou des besoins humains. Fertilité, guerre, destin, etc. Animisme et esprit. Ils vénéraient également les djinns, esprits invisibles, qui étaient considérés comme ayant une influence sur leur vie quotidienne. Certains lieux naturels, comme les arbres, les sources et les montagnes, étaient jugés sacrés. Les pratiques d'adoration. 1. Rites et prières. Les Arabes pré-islamiques invoquaient leurs dieux par des prières, des chants et des incantations spécifiques. Les sanctuaires tribaux étaient des lieux de rassemblement pour effectuer ces rituels. 2. Sacrifices et offrandes. Des sacrifices d'animaux, moutons, chameaux, chèvres, étaient courants pour apaiser les dieux ou pour exprimer la gratitude. Les offrandes incluaient des aliments, des tissus précieux, des bijoux ou même des parties de récolte. 3. Divination. Les devins, Kuhan, jouaient un rôle clé en interprétant les signes divins, prédisant l'avenir ou tranchant sur des décisions importantes à l'aide de flèches de divination ou d'autres outils. 4. Le pèlerinage pré-islamique. La Kaaba, située à la Mecque, était déjà un lieu de pèlerinage avant l'islam. Elle abritait 360 idoles représentant les divinités de différentes tribus. Les pèlerinages comportaient des processions, des rituels et parfois des sacrifices. Les dieux, leurs noms et leurs rangs, les grandes divinités panarabes. Certaines divinités étaient vénérées par plusieurs tribus dans toute la péninsule arabique. Elles avaient des rôles spécifiques dans le panthéon. Allah, Allah, littéralement le Dieu, était considéré comme une divinité suprême, créatrice et transcendantale. Cependant, dans la vision polythéiste, Allah n'était pas adoré directement par la majorité des Arabes. Ils pensaient que les autres dieux servaient d'intercesseurs. Allat, rôle, déesse de la fertilité, de l'agriculture et de la prospérité. Lieu de culte, son sanctuaire principal était situé à Taïf. Représentation, souvent sous la forme d'une pierre blanche sacrée. Arol, déesse de la puissance, de la guerre et de l'amour. Lieu de culte, Nakla, près de la Mecque. Importance, considérée comme la plus puissante des divinités féminines. Manat, rôle, déesse du destin et de la mort. Lieu de culte, près de Yatrib, l'actuelle Médine. Symbolisme, associé à la fin de la vie et à la fatalité. Divinités locales et idoles tribales. Chaque tribu avait ses propres dieux ou idoles. Ces idoles étaient souvent des représentations simples, comme des pierres ou des sculptures. Parmi elles, Hubal, adoré à la Mecque, représenté par une statue placée dans la Kaaba. Du al-Shara, dieu des montagnes, vénéré par les Nabatéens. Wad, Suwa, Yagut, Yaouk et Nasr. Ces divinités tribales sont mentionnées dans le Coran, sourate 71-23, comme des figures importantes de l'ancienne Arabie. 3. Les guides spirituels et les lois religieuses. Les chefs religieux et spirituels. 1. Les devins, Kuhan. Ils servaient d'intermédiaires entre les dieux et les hommes. Ils interprétaient les présages, donnaient des conseils aux chefs tribaux et réglaient les différends. Les Kohan utilisaient souvent la poésie pour exprimer leurs visions ou leurs prédictions. 2. Les prêtres des sanctuaires. Chaque sanctuaire ou temple avait ses prêtres chargés d'entretenir les idoles, d'organiser les rites et de recevoir les offrandes. 3. Les chefs tribaux. Les chefs tribaux jouaient souvent un rôle religieux en veillant au respect des pratiques traditionnelles au sein de leur tribu. Les lois et règles issues des croyances. Les croyances religieuses dictaient certaines lois sociales, comme les règles de l'hospitalité sacrée,
Les interdits alimentaires, par exemple, ne pas manger certaines viandes en période de pèlerinage. Les cycles sacrés comme les mois interdits ou les guerres tribales étaient suspendus. Organisation politique et hiérarchique de la société pré-islamique. Structure tribale. Tribus, communauté de base. La société pré-islamique était organisée autour des tribus, Kabila, qui formaient l'unité sociale, politique et économique fondamentale. Chefs tribaux. Chaque tribu avait un chef, élu pour ses qualités de leadership, sa sagesse et son habileté militaire. Hiérarchie sociale. La société tribale était divisée en clans. Les membres d'un clan partageaient une ascendance commune. Rôle des alliances religieuses et politiques. Les alliances religieuses entre tribus étaient souvent nouées autour de la vénération commune d'une idole ou d'un sanctuaire. Les chefs tribaux utilisaient les croyances religieuses pour renforcer leur pouvoir, par exemple en revendiquant des liens sacrés avec une divinité particulière. Économie et religion. Les sanctuaires comme la Kaaba jouaient également un rôle économique. Les pèlerinages attiraient les tribus, favorisant le commerce et les échanges. 5. Les changements apportés par l'islam. Avec l'avènement de l'islam, la structure religieuse et politique de la société arabe a profondément changé. Le monothéisme a remplacé le polythéisme. La Kaaba, purifiée de ses idoles, est devenue le sanctuaire central du culte islamique. Les alliances tribales, basées sur des croyances religieuses, ont été remplacées par une Ummah, communauté musulmane, unifiée. Les pratiques de sacrifice et de divination ont été interdites dans l'islam. Conclusion. La société pré-islamique était marquée par une religion polythéiste riche, où les dieux jouaient un rôle crucial dans la vie quotidienne et les alliances tribales. Les pratiques religieuses étaient étroitement liées à l'organisation politique et sociale, mais elles laissaient également place à une diversité de croyances et de rites. Avec l'arrivée de l'islam, ces traditions furent transformées, créant une nouvelle identité spirituelle et politique pour la péninsule arabique.